Monsieur le Président, Monsieur Marcel Guilavogui. Monsieur Marcel Guilavogui, Monsieur le Président, dans son procès verbal d'interrogatoire de fond du 3 novembre 2010, Monsieur le Président, à la question de savoir s'il en est quelqu'un, s'il a participé activement à la commission des faits précités, il a déclaré de Monsieur le Président devant ce pool qu'il n'a nullement participé aux événements du 28 septembre 2009. Monsieur le Président, comme moyen de défense, devant le pool de juges d'instruction, pour conforter sa dénégation des faits, il a déclaré, Monsieur le Président, que ce jour, qu'il n'est pas allé au stade du 28 septembre. Qu'il n'est pas allé au stade du 28 septembre, Monsieur le Président. D'abord, Monsieur le Président, un élément très essentiel sur la personnalité de M. Marcel Guilavogui. Il a dit clairement, c'est noté, qu'il est le commandant en second du commandant Toumba Diakité. Il a dit qu'il est l'adjoint du commandant Toumba Diakité, Monsieur le Président. Il déclarait, Monsieur le Président, qu'il assurait au même titre que les autres la garde du président capitaine Moussa Dadis Camara. Il a dit, Monsieur le Président, à la question de sa présence au stade du 28 septembre, il a déclaré, Monsieur le Président, que ce jour, il n'était pas au stade, puisqu'à la veille, il avait fait un accident au niveau de Kipé, où sa langue a été sectionnée, Monsieur le Président. Il n'a pas pu effectuer le déplacement pour se rendre au stade du 28 septembre. Monsieur le Président, à la question de savoir quelles sont les personnes, selon les informations qu'il a reçues, les personnes qui sont allées commettre ce massacre, Monsieur le Président, il a déclaré clairement devant le pool de juges d'instruction que c'est la garde présidentielle, précisément commandant Toumba Diakité et ses hommes. Il l'a dit dans son procès verbal du 3 novembre 2010. Il a dit que c'est les éléments du commandant Toumba Diakité et lui-même Toumba Diakité qui sont rentrés au stade et qui ont commis ce massacre. Monsieur le Président, devant votre tribunal, devant votre auguste tribunal, Monsieur Marcel Guilavogui, Monsieur le Président, vous vous souviendrez qu'il a fait 2 passages devant vous. Le premier passage, Monsieur le Président, il a tout d'abord nié systématiquement les faits poursuivis à son encontre. Il a déclaré, Monsieur le Président, qu'il ne savait rien des événements du 28 septembre. Que ce jour, comme il l'a réitéré, Monsieur le Président, dans son procès verbal d'interrogatoire de fond devant le pool de juges d'instruction, il a déclaré qu'il était malade et pour avoir subi un accident qui a amené, Monsieur le Président, des blessures au niveau de sa langue. Il n'a pas pu effectuer le déplacement pour aller au stade, donc pratiquement il ne connaît rien des événements du 28 septembre. Monsieur le Président, Monsieur Marcel Guilavogui, devant votre tribunal, s'est limité qu'à cela, devant le tribunal, devant vous, dans son premier interrogatoire, fait devant votre tribunal. Mais, Monsieur le Président, de son propre chef, il a demandé également un second passage par devant vous. Et, vous savez, Monsieur le Président, comment il a nommé ce deuxième passage par devant vous, qu'il est prêt à dire sa part de vérité. C'est pourquoi, Monsieur le Président, vous avez permis à M. Marcel Guilavogui de comparaître à nouveau devant votre tribunal et à tenir des déclarations selon lesquelles, ce jour, contrairement à ces déclarations faites à l'instruction préparatoire, son premier passage, Monsieur le Président, devant vous, il déclare qu'il était effectivement au stade du 28 septembre, le 28 septembre, Monsieur le Président. Il a dit devant vous clairement, ça a été noté, tout le monde l'a entendu dire devant vous, que ce jour, il était effectivement au stade du 28 septembre.
à la question, Monsieur le Président. Il a dit tout devant vous, sauf ce qu'il lui-même a posé comme acte, rentrant dans le cadre d'appréciation des infractions poursuivies par devant vous. Il déclare qu'il n'a jamais posé un acte quelconque au stade ce jour. Monsieur le Président, contrairement aux éléments qui ont été apportés contre lui, il a déclaré que lui, il n'a jamais, Monsieur le Président, il n'a jamais posé un acte quelconque. On le reproche de coups et blessures sur la personne des leaders. Il a nié systématiquement ces faits. On le reproche également, Monsieur le Président, par devant vous, avoir dirigé une mission, un contingent de bérets rouges qui ont fait éruption au stade du même nom, le 28 septembre. Il a nié, Monsieur le Président, ces faits. Il a nié également devant vous, Monsieur le Président, malgré les éléments apportés par le commandant Toumba Diakité contre lui, pour dire qu'il était au niveau de Madina. Il l'a vu à Madina. Et ils se sont suivis jusqu'au stade. Il a nié tous ces éléments apportés, rapportés contre lui, Monsieur le Président, devant ce tribunal. Mais cependant, Monsieur le Président, toujours dans son interrogatoire devant votre tribunal, il a déclaré clairement, Monsieur le Président, qu'il a effectivement suivi le colonel Thiegoro Camara, qui, après avoir pris les leaders, notamment Cellou Dalein Diallo, Jean-Marie Doré, pour le suivre jusqu'à la clinique Ambroise Paré. Il a dit, Monsieur le Président, il a dit qu'il est venu devant cette clinique et il a tenté d'exploser cette clinique en faisant sortir des grenades, Monsieur le Président. À la question de savoir pourquoi il a fait sortir ces grenades, Monsieur le Président, ce qu'il a dit, il déclare qu'il a voulu menacer le colonel Thiegoro au motif que ce sont ces personnes qui ont gâté leur pouvoir. C'est le seul moyen, Monsieur le Président, le seul élément qu'il a apporté pour justifier tenter d'utiliser ces grenades à la clinique Ambroise Paré. Monsieur le Président, il poursuit dans son interrogatoire par devant votre auguste tribunal en déclarant que ces faits soumis à l'analyse de votre tribunal ont été planifiés. Monsieur le Président, ont été conçus, planifiés, mis en œuvre par le président d'Addis, capitaine Moussa Dadis Camara. Il a déclaré, Monsieur le Président, M. Dadis de dire la vérité, qu'il sait comment il a fait venir les recrues de Kaléa. D'abord, comment il a recruté ces milices de Kaléa, comment il les a fait venir au stade à la veille des événements du 28 septembre, comment il les a entretenus au stade, au camp Alpha et Diallo. Il a dit tout cela devant vous. C'est pour vous dire, Monsieur le Président, il a reconnu sa présence au stade du 28 septembre. Il a également reconnu par devant votre tribunal qu'il a fait utiliser, il a utilisé lui-même des grenades contre la clinique Ambroise Paré. Monsieur le Président, ce qui est paradoxal, ce qui a attiré l'attention du ministère public dans cette affaire, c'est quand commandant Marcel, capitaine Marcel, M. Marcel Guilabogui, a déclaré, Monsieur le Président, ici, que commandant Toumba Diakité, malgré ce qu'il a dit à l'enquête, ce qu'il a dit devant le juge d'instruction, pour dire que c'est les éléments de la garde présidentielle dirigés par commandant Toumba Diakité qui se sont rendus au stade du 28 septembre pour commettre ces faits. Il les a tous, ces déclarations, il les a toutes rejetées, Monsieur le Président, devant vous. Alors, vous comprendrez que les déclarations de Marcel Guilabogui, Monsieur le Président, il évoluait de contradiction en contradiction, puisque vous-même vous avez constaté que c'est tout ce qu'il a dit dans son premier passage,
il est venu les balayer d'un revers de main. Monsieur le Président, quelles sont les déclarations de M. Marcel Guilabogui de l'instruction préparatoire jusque devant votre tribunal?